Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. J'espère que vous allez bien, c'est le speed, c'est le rush, c'est le mois intense. House of Dragon, She-Hulk, le Seigneur des Anneaux demain, le Visiteur du Futur le 7 septembre. Il y a trop de trucs à regarder les gars, donc mes vidéos vont être un peu moins riches. Voilà, zéro insert d'image dans cette vidéo. Je parle, je coupe le début, je coupe la fin. Je coupe si je blablate trop, voilà, et on attaque directement, voilà. On va à l'essentiel, ça sera surtout un monologue pour parler de cet épisode 3 de She-Hulk. Voilà, déjà les gars, dites bonjour à mes nouveaux soldats. Voilà, c'est les 3 inquisiteurs de la série Obi-Wan Kenobi. Voilà, le vaisseau arrive bientôt dans le décor. On attaque tout de suite She-Hulk. Alors, un épisode 3 de She-Hulk, qui continue là où on s'était arrêté, avec le reveal de l'évasion temporaire d'Emil Blonsky pour combattre avec Wong. Donc on a Tatiana Maslany qui va nous faire vite comprendre à travers les dialogues au 4e mur que Wong sera dans l'épisode et qu'on aura la chance d'avoir un caméo. Elle fait une petite blague et on comprend qu'on aura bien un caméo par épisode. Ça va être un peu le ton de la série. Et d'ailleurs, le ton de la série, on l'a vraiment dans cet épisode, le côté judiciaire et humoristique. Et pour l'instant, c'est mon épisode préféré. Je l'ai trouvé très agréable à regarder. Il était relativement drôle, il ne s'est pas pris au sérieux et ça a fait du bien. En fait, ils sont meilleurs Marvel dans les séries quand ils ne se prennent pas au sérieux. Là, c'était vraiment drôle et divertissant. Voilà, dites-moi vous en commentaire tout de suite si vous êtes d'accord avec moi. Mais j'ai trouvé ça plutôt fun, voilà, ça va pas casser 3 pattes à un canard, mais c'était fun. On peut aussi dire tout de suite, retour de la VF de qualité. Je sais pas ce qui s'est passé pour l'épisode 2, on en a parlé dans la review précédente. On a le retour de la voix d'Iris West, tout ça, je sais plus comment ça s'appelle, Monceau. Désolé, bon, tu feras la recherche. Elisabeth Monceau, quelque chose comme ça. Voilà, bon, sur la voix de Tatiana Maslany. On a le retour d'Audrey Sourdive sur son assistante qui est très très drôle. Et on a beaucoup de personnages tiers dans cet épisode et c'était vraiment sympa. Donc, le retour des VF, un épisode qui s'assume comme série humoristique judiciaire. On est vraiment sur du Dead Drop Diva. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? 2 choses importantes. La première, c'est tout ce qui concerne donc le procès Emil Blonsky. C'est d'ailleurs le titre de l'épisode, avec Wong comme témoin principal. Jennifer Walters doit faire, comment on dit, relax l'abomination. Va-t-elle y arriver? Réponse en fin de review. Le deuxième axe narratif qu'on va suivre lors de cet épisode, c'est l'assistant de Jen, ou le second avocat du service de HBQ, RS, SMS, QRS. C'est, comment ça s'appelle? C'est le procès de Dennis, l'ancienne assistant chez le proc, enfin collègue de Jen. Et lui, en fait, il s'est fait arnaquer par une elfe métamorphe qui s'est fait passer pour une star du rap américaine. J'ai plus son nom là, Vanessa purée. Je vais devoir faire trop d'inserts, mais normalement, si tu as vu l'épisode, tu sais de quoi je parle, tu vois de qui je parle. En tout cas, elle s'est fait passer pour cette rappeuse, cette star d'Hollywood. Dennis a cru la pécho, il a fait le pigeon, il s'est fait michetonner et maintenant il veut récupérer ses sous. Et vu que ça concerne un méta-humain, et c'est le cabinet et le bureau de Jen qui s'en occupe. Voilà les 2 axes de cet épisode. Alors si ça vous dit, on va parler du deuxième, parce qu'il est moins intéressant. Alors déjà, il est très très drôle. L'elfe, elle se fait passer pour le juge, elle se fait passer pour l'avocat. Tu vois que l'elfe, elle est très très drôle. Et en fait, elle est diplomate d'Asgard, ou son père il est diplomate d'Asgard ou je ne sais quoi, donc elle a l'immunité. C'est vraiment très drôle et du coup elle s'est fait passer pour cette star du rap qui fait un caméo dans la série. Voilà. De toute façon on a eu 2 épisodes avec du hip-hop, du R&B, du rap en générique de fin. Tu vois que la série elle a quand même cette petite influence rap, US, nanana, ça fait du bien, c'est frais, c'est good. Moi tu sais que j'aime bien la musique dans les séries Marvel. Moon Knight et Miss Marvel particulièrement, ça m'avait bien plu, cette
influence, voilà, qu'on allait dans l'univers dont parle la série pour inspirer le style musical, c'était plutôt cool. L'assistante d'Audrey Sourdive, elle porte toute la série en délire humoristique, voilà. Je ne sais pas si elle va devenir importante. Plus de nouvelles de Titania, c'est dommage pour Tahani Al-Jamil. Enfin, c'est le nom du personnage dans The Good Place, mais c'est Al-Jamil son nom dans la réalité. Voilà. Moi, je trouve que c'était un épisode, voilà, qui m'a fait rigoler, pas du début à la fin, parce que tout n'était pas drôle, mais bah, en fait, il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de sérieux, donc tu regardes ça vraiment en mode ok, c'est fun, tu vois. Et du coup, t'as pas. La celle qui m'a le plus gêné, bah, c'est quand Jen, elle est en She-Hulk au cabinet, qu'elle marche à côté de son assistante et qu'elle est grande baraque, tout ça. Et en fait, les FX, ils sont dégueulasses. Le problème de cette série, s'il y en a un, c'est les visuels. Si les visuels, ils étaient extraordinaires, tout le monde dirait « Ah, c'est trop cool, vas-y, on le prend comme un petit hors d'œuvre. » Tu vois, c'est un petit encas. C'est le truc entre les gros. Voilà, on a eu il n'y a pas longtemps Thor, qui est très discutable. Et on a bientôt Black Panther, qui va être incroyablement phénoménal. Bah voilà, c'est pour patienter, c'est pour t'occuper. Si les images, elles étaient folles, tout le monde validerait la série. Mais là, il s'avère que ça n'apporte pas grand-chose à l'univers étendu. Mais en réalité, tout n'apporte pas quelque chose à un univers étendu. Des fois, la vie de Monsieur Tout-le-Monde, c'est aussi du lore. La vie de Monsieur Tout-le-Monde, c'est aussi du lore. Mais bref, en tout cas, voilà, les images sont dégueulasses. Ça ne sert pas le programme. C'est ce que je reproche à la série. Au final, bref, Pug, l'assistant de Jen, va remporter le procès. Voilà, pas grand chose à dire. Danse à la fin du twerk entre Tatiana Maslany et cette rappeuse. Je ne sais pas si ça va rester dans les annales de l'histoire du MCU. Il y a beaucoup de trucs bizarres en finale qui viennent un peu démystifier. Je veux dire, Captain America, il en prend pour son grade en termes de démystification. La She-Hulk, elle a l'air de prendre la même route, de marcher dans les pas de Hulk lui-même. À mon avis, d'ici quelques phases, c'est le dindon de la farce du MCU. Mais bon, on prend ce qu'on nous donne à ce moment-là. Il n'y a pas beaucoup d'action, il y en aura à la fin. Mais il y a des rebondissements juridiques et scénaristiques, c'est plutôt cool. Dans cet épisode, on a aussi donc le procès Emile Blonsky. Emile et Wong, qu'on a découvert dans Shang-Chi via les yeux de Shang-Chi. Alors qu'est-ce que ça donne tout ça? En fait, c'est un peu moins bien que ce que j'avais imaginé. En fait, Wong, pour devenir sorcier suprême, apparemment, il avait des épreuves. Une de ces épreuves, on peut imaginer que c'était combattre un monstre. C'est pas trop expliqué. Il dit juste, ouais, c'était une de mes épreuves pour devenir sorcier suprême. Moi, j'aurais préféré que Wong, il ait une mission, qu'il a besoin de gros bras. Toi, viens avec moi, t'es l'abomination, tu peux me rendre service, nanana. Et en fait, non, il l'a sorti, ils se sont battus là-bas. Le MCU, des fois, vous allez, je pense, si vous ne faites pas attention, commencer à vous emmêler les pinceaux et à nous raconter un peu n'importe quoi. Et là, c'est le cas. J'ai vraiment l'impression que c'était, ok, tiré par les cheveux. Tu sors d'un mec de prison, tu l'emmènes, comme par hasard, là où a lieu le combat de Shang-Chi et de sa sœur. Vous vous affrontez et tu le ramènes. Et là, tu as validé une de tes épreuves. C'est bancal. Pourquoi tu t'es pas battu dans la prison? Pourquoi ça, un combat de 10 minutes ou 30 minutes, le temps que tu veux, ça crée pas cette amitié-là? Excusez-moi les amis, fatigue le soir, la rentrée des enfants, beaucoup de vidéos à faire, tout ça. Bref, ça crée pas une amitié comme ça, tu vois. Là, tu vois qu'il y a un respect mutuel, une amitié. Ah, je sais pas, j'ai pas validé l'explication. Mais Wong est là, il est drôle. De toute façon, Wong, je trouve que c'est un super acteur. Emile Blonsky, donc Tim Ross, l'acteur Tim Ross joue bien pour la question de véhiculer des émotions. Maintenant, pour le MCU, oui, il est très moyen. Voilà, il s'avère qu'il maîtrise sa transformation en abomination. Dans la prison, pendant ce procès, il va se transformer. C'est drôle. Voilà, il y a
pas mal de choses drôles pendant ce procès. Tu vois que Jen, elle mène plus ou moins bien la plaidoirie. Wong arrive en retard. Pendant ce temps, on nous présente les, comment il dit, ses reines, ses muses ou je sais plus quoi. Bref, les meufs que Émile a pécho en prison. Il y a un gardien qui dit ouais, Émile m'a soigné. Enfin, tu vois qu'Émile, il est devenu vraiment un genre de mec namasté, tout ça, comme je te l'ai déjà dit. Et du coup, il aide des gens, tout ça. Et ça va peser en sa faveur pour sortir de prison. Peut-être un regret, c'est que ça se fait relativement facilement. L'affaire Blonsky, au final, elle n'a pas été très complexe. J'ai même pas ressenti de sérieux. En vrai, si Blonsky était resté en prison, moi, ça m'aurait fait ni chaud ni froid. Mais voilà, c'était à prendre de façon light. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'imagine c'est ce que tu as fait toi aussi. On a 2-3 autres scènes drôles. Jen qui se fait tout le temps... pas harcelé, mais embêté par les médias, surtout soit il l'appelle, il lui pose des questions à la co. Vraiment désolé les amis, je suis très KO. Ça ne se fait pas, mais on a l'habitude en vrai que je baille pendant les vidéos, donc vous serez tolérants avec moi. Voilà, donc on va se procès, tout ça. Finalement, Émile est libéré, mais il ne doit plus se transformer en abomination. Il doit porter un inhibiteur. Donc tout le monde a un inhibiteur. Apparemment, c'est monnaie courante. Ça aussi, incohérence du MCU. Mais bon, on verra ce que la suite nous réserve. Pour la fin de la série, en fait, on a Jen qui est dans la rue et elle se fait attaquer par des loupards qui ont des armes d'Asgard. Est-ce que c'est l'elfe qui veut se venger de Jennifer Walters? Je ne saurais pas pourquoi elle veut faire ça. Est-ce que c'est Titania? Est-ce que c'est Dennis? Bon, je ne vois pas pourquoi non plus il ferait ça, mais on ne sait pas. Est-ce que ça ne serait pas son patron à Jen, Holloway, le mec de HBQ, SMS, PRQ, GPS? Parce que, je ne sais pas... En fait, on ne sait pas. On ne sait pas, on va découvrir dans l'épisode 4. Mais en tout cas, elle se fait attaquer par des losers relativement bien équipés pour des losers. Et elle s'en est débarrassée. Voilà, petite scène d'action qu'on a pris comme on nous l'a donné. Ça veut dire ni incroyable ni bien. Voilà, dans l'obscurité, une transformation rapide qui n'est pas détaillée. Je veux dire, voilà, on n'a pas la transformation de Avenger filmée par Joss Whedon. Et voilà, c'est oubliable. Est-ce qu'on se souviendra de She-Hulk? Moi, perso, non. Je pense que c'est peut-être la série que j'oublierai le plus vite. Hawkeye, j'aurai des choses à me souvenir. Loki, j'aurai des choses à me souvenir. Franchement, comptez le nombre de bâillements. Dites-le moi en commentaire. Et donnez-moi un gage si vous estimez que c'est trop abusé. Donc voilà. C'était quoi la scène de fin? Ah, je sais même plus c'était quoi la scène de fin. Ah bah c'était le twerk. Ouais, c'était le twerk. Voilà les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire vite fait en conclusion de cet épisode? Tatiana Maslany, elle porte à peu près le truc. Moi, je la kiffais grave dans Orphan Black. En vrai, je pense que sur son curriculum vitae, ça fera tâche à terme. Surtout s'il ne donne pas plus de crédit à She-Hulk. On a la même problématique que dans Miss Marvel. Comment les héros de série de Disney+, dans l'univers du MCU, peuvent un jour marcher à côté des Avengers. En vrai, ils font tous des trucs un peu Wish, tu vois. C'est quoi ces Avengers Wish? Ils font de la... Franchement, ils font les enjeux. Alors, il y en a des fois. Je veux dire, Loki, il y avait un enjeu. Miss Marvel, il y avait un enjeu. Wanda, il y avait un enjeu. Des Humaines, c'est un enjeu. Mais en vrai, c'est toujours mini, mais je ne les vois pas s'intégrer dans une quête, une mission avec leurs grands, tu vois. Avec les Captain, avec les Iron Man, avec... Bon, ils sont tous morts, là, les mecs que j'ai dit. Mais voilà, avec leurs grands, avec Thor et Hulk, tu vois. On verra ça pour la suite. Maintenant, on ne peut pas spéculer. On va sûrement continuer sur un caméo par épisode. Est-ce que ça vous plaît? Qu'en fait, bah, elle fait un peu de l'ironie en début d'épisode, Tatiana Maslany, en nous disant « Ouais, vous attendez pas un caméo par épisode, ça va pas être le cas. » C'est du second degré, tu sens bien que c'est un peu le côté attractif. Le programme est un peu mitigeant, ça vient de mitiger, tu vois.
Donc, on nous donne un guest chaque épisode pour nous attirer, nous dire ah, « mais qui sera le guest ?» Je ne sais pas quoi en penser. Dites-moi encore une fois, vous en commentaire. Voilà les amis, petite vidéo rapide. On va s'arrêter là. On a tout dit sur cet épisode. Je ne sais pas si j'ai fait une vidéo de plus de 10 minutes. J'espère quand même que le contenu va vous plaire. Énormément de choses à visionner sur la chaîne les amis. Soyez curieux. Il y a du streetwear avec un unboxing de Adidas en collaboration avec Hot Wheels. Il y a Street Culture News épisode 3 qui arrive jeudi soir. Demain, il y a le Seigneur des Anneaux. Je sors la vidéo le vendredi. Je visionne ça le matin et je vous la donne entre midi et 2. Voilà. Il y a House of the Dragon. Franchement, c'est 2 très bons épisodes. Et dans ma review, peut-être de la semaine prochaine, mais il faut qu'il y ait 60 vues sur la vidéo de l'épisode 2, je vous révèle un secret de ouf. J'ai une théorie, je suis sûr de moi. Franchement, vous allez pouvoir aller vous la péter avec n'importe qui et dire, moi, j'ai le secret ultime de House of the Dragon. Et tout le monde va vous dire, waouh, t'as l'œil. Les gars, 60 vues sur House of the Dragon, la série vaut le coup. Allez voir la série et venez voir la review. Partagez, partagez, partagez. C'est ça qui aide la chaîne à grandir, à s'établir, à prospérer. Voilà. Dites à quelqu'un, chacun d'entre vous, si vous dites à une personne qui n'est pas encore abonnée à la chaîne, de regarder, ça fait monter les vues. Et si possible, dites-lui de s'abonner. Voilà les gars, je vous laisse là. Prenez soin de vous. C'était Isma. À la prochaine. Bye.